J'étais à l'air pur, à Serein, et un jour, j'ai eu mon prof d'histoire. J'ai d'ailleurs appris par la suite, il m'a avoué qu'en fait, il était de droite, il était libéral, mais il a donné un cours, il tenait beaucoup à ne pas montrer sa couleur politique, et il a donné un cours sur le libéralisme et le socialisme. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est super injuste que selon où on est, ou selon l'environnement dans lequel on grandit, qu'on n'ait pas les mêmes chances. Et moi, je me suis dit, ça, c'est super injuste. Et ça m'intéresse, quoi, en fait. C'est ça que je veux faire. Et puis, il y a eu les grèves étudiantes. Comme j'étais déléguée de classe, en fait, les gens, voilà, je suis devenue un peu une de celles qui faisait un peu le mouvement étudiant. Et ça, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. Voilà, je l'ai fait, j'ai milité, je pensais que c'était ce qu'il fallait qu'on fasse. Mais je me suis dit que ma place, c'était pas spécialement vouloir être contre, mais c'était de vouloir mouiller son maillot, relever ses manches et changer le monde. Et je me suis dit, alors je vais rentrer en politique. Comme je me sentais de gauche, j'ai demandé le parti, j'ai demandé les programmes des partis, et j'hésitais entre écolo et le PS parce que j'étais féministe, j'aimais bien l'environnement et la gouvernance aussi. Le fait qu'il n'y avait pas de femmes en politique à ce moment-là, ouais, il n'y avait que des mecs. Ouais. Il y avait que des mecs. Mais il y avait Onkelings, Laurette Onkelings à l'époque quand même, qui était une femme qui avait beaucoup de caractère et qui elle aussi est née de parents ouvriers en Ougré. Et je suis allée à une réunion, je n'osais pas y aller. Ma mère m'a amenée, alors elle m'a dit, écoute, je vais venir avec toi. Et là, ça a été la révélation. Ça a été le déclic. Ouais.